What is up, family? We have another Patreon request, and we got striptease. Qui sont-ils devenus? What happened to them? My favorites. I get to see what happens to all the crazy people we see on striptease. Now, the last one we just saw, which was 100% copyrighted. I couldn't even put writing on it. Nothing. 100% blocked. So you know where I had to put it. And I see that some of you actually, found your way there. So I think to find out what happened to the Dr. Bartender, oui, et tient à droite. Let's see. Because usually it's one or two that he does. On y est, troisième partie de Striptease. Que sont-ils devenus, messieurs, dames? Avec 2 épisodes que vous m'avez particulièrement demandé aujourd'hui, et on attaque sans plus attendre avec l'un des protagonistes les plus dangereux de l'histoire de l'émission. Tiens ta droite. En 1995 est diffusé pour la toute première fois sur la RTBF l'épisode le plus hallucinant de Striptease, puisqu'il nous présente la vie de Fabian, qui est tout simplement... Ah, ce foutraque. Oui. un jeune... Oh, ça c'est excellent. We definitely want to know what happened to him. I'm going to guess jail or dead. That's what I'm going to guess. Néo-nazi. Il vit dans les environs de Liège avec sa famille, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, et il vit grâce au chômage et aux aides sociales. Mais c'est pas un petit flemmard pour autant, puisque figurez-vous qu'il est très investi dans diverses associations locales pour aider la communauté. Enfin, une communauté bien niche quand même. Bonjour, bienvenue à l'UNSS. Oui, vous le sentez venir, mais notre Fabian, il est vraiment matrixé par le H, qui pour lui est un homme... C'est un gars bien, c'est un gars pour toi. Ces idées étaient positives au commencement. Oui, vous commencez à le cerner, Fabian est un énorme facho, mais heureusement au passage, quand on essaie de creuser un petit peu, on se rend aussi compte qu'il est complètement con. Ces idées sont bien, comment dire... Et aussi des gens qui ont été... Ces idées, c'était bien. massacrés aussi. J'ai pas eu connaissance de ces faits. Puis on ne pense qu'il s'est jamais rien passé, quoi. C'est tout. Vraiment, c'est le pire représentant de l'extrême droite. Il reproche aux étrangers de ne pas travailler et d'être dépendant des aides sociales, alors que lui-même refuse de bosser et est dépendant du chômage et des aides sociales. Tu n'as pas le courage de travailler parce que tu te dis, moi je suis pas d'accord de travailler parce que d'autres... J'ai le courage, mais j'ai pas envie, il me plaît pas de travailler. Oui, s'il y aurait que des gens comme nous, il n'y aurait pas de CPS, hein, il faut être réaliste quand même. Les noirs dans mon quartier, tu crois qu'ils travaillent, toi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent des bagnoles. J'ai vu faire assister à une nuit. Tu n'as pas de morale à faire au niveau de piquer ou pas piquer, hein, on ne dit pas que... des bêtises aussi, c'est vrai, dans ma jeunesse, maintenant je peux plus rien. Et puis en plus, pas très fou en débat, il va s'emporter comme un malade à la moindre petite contradiction. Cette saloperie de racaille, qu'est-ce que c'est vos gauchistes? Fumer des pétards, grosse barbe, plonge-feu. Oh, moi je suis Pisanov, je fais rien. C'est ça votre monde? Vous en faites pas, hein. Pour décompresser de tout ça, avec des copains, il partira en plein cœur de la forêt pour un petit week-end de camping thématique. Putain, j'espère juste qu'il n'y a pas des scouts qui traînent à côté, hein. Chut, faites pas de bruit les enfants, on va pouvoir observer des animaux sauvages. 5 ans plus tard, en 2000, un deuxième épisode lui sera consacré pour le suivre dans un moment important de sa vie, l'arrivée de son premier enfant. Ah oui. Ah, il n'était pas content. C'était une fille. Il voulait pas une fille. Qui, pas de bol, sera une fille. Si tu veux une fille, il y a des skinhead girls, là. Ouais, mais bon, c'est mieux des garçons. D'accord. Une fille, ça n'est pas structuré, ça n'a aucune discipline, ça n'a rien à hauteur. C'est gentil. Ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est de la merde, c'est tout. Bon, heureusement, une fois né, il sera quand même content de l'avoir, j'ai envie de dire heureusement. Par contre, la gamine, elle va devoir sacrément s'accrocher puisqu'elle est tombée dans une famille. Ouais, la pauvre. Au niveau de racisme jamais vu. Hein. Je me sens raciste dans le fond, man. Ah, si Fabien dans le premier épisode était un petit peu mal à l'aise avec le sujet... Pourquoi ça, c'est le signe du racisme? C'est dur de... Voilà, j'ai une croix gammée, je suis raciste, voilà. Je montre mes tatouages, je montre tout ce que j'ai. Si on me questionne ça, c'est quoi? Ben voilà, j'aime bien ce tatouage, les couleurs sont très bonnes. Je suis pas raciste, mais qu'est-ce que tu fais dans le party? Tu l'as dit. 5 ans plus tard, on est complètement décomplexé. Hein. Il y a une infirmière chef noir qui rentre et qui fait comme ça, Angélique, déshabillez-vous, je vais vous regarder, je fais toi dehors. Je fais, allez hop. Ah, mais pourquoi? Je l'ai demandé poliment, vous savez très
bien dehors, je fais. Alors je vais au comptoir, je fais voilà, j'aimerais bien une infirmière qualifiée de ma couleur, je fais blanc, je fais. Ah ouais, mais ici y a pas de propos racés, je fais ici, c'est pas une question de propos racés, je fais moi je suis comme ça, je veux et j'exige. Ah ben c'est là où c'est rien du tout. Alors moi j'étais au comptoir, je fais empoigner comme ça. J'ai fait maintenant moi tu vas me chercher un médecin ou tu vas envoyer ta gueule par terre, je fais. T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Et sa Ouais. femme aussi, elle n'a aucun problème à l'assumer. Ça te gênerait qu'il soit une infirmière, une médecin noir? Oui. Parce que toi. Does she look like the kind of woman that can have an opinion? Je suis raciste aussi. Hein. Putain, c'est quand même dingue d'être autant en détente pour dire ça, quoi. On dirait qu'elle parle d'une allergie aux fruits à coque. Leur baraque, en plus, ressemble à un véritable musée de la Seconde Guerre mondiale. Et malgré tout ça, sa famille refuse de couper les ponts avec. Il s'assume pas d'avoir un petit-fils naissant. Mais pourtant, ce mec-là, qui semble être son oncle, tente toujours de le raisonner beaucoup trop calmement. Au CPAS maintenant, par exemple, c'est quand même organisé pour que chaque personne ait le droit à avoir à manger, le droit à avoir un toit, etc. Dans les idées que tu as, je me rends compte que toutes les personnes n'ont pas ce droit-là. Tu te situes dans les personnes qui ont droit ou dans les personnes qui n'ont pas droit? Moi j'ai le droit parce que je suis chez moi. Non mais tu peux pas faire de l'éducation positive avec un truc aussi grave, merde. Réagis au moins, sois énervé, quoi. Titouan, c'est pas gentil de briser les genoux de ses camarades avec un pied de biche. Excuse-toi, d'accord? Bah bien, il est pas prêt de lâcher ses convictions de facho. It has a lot of it has to do with how you're raised. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, il vit toujours à peu près la même vie. Pendant toutes ces années, il va Vraiment? He's still alive? enchaîner petits boulots et périodes de Ah, c'est dommage, ça. chômage, tout en restant très impliqué dans sa vie associative locale. Il va passer par How long can you guys be on unemployment in France? How long? Over here, you can be on unemployment. I think the maximum is like 1 year. And then after that, that's it. Oh, we gave you a year to find a job. That's it, you know, and that's with extensions, I think. Maybe a year and a half. I don't even know. You know why? Because I've worked since I was 18. So I don't know. But I think it's a year and a half. And then after that, they said, no, hey, a year and a half, that's it now, you know. Get the fuck out there and get a job. You're not getting any more money from us. Does France do that? Or does France say, oh, you're unemployed? For what? 9 years. Well, here's a check. We'll give you a check every month. It's all right. You know, please tell me that's not true. des tonnes Or I'm going to quit my job and move to France. de petits groupuscules nationalistes bien bizarres. Il va être là à toutes les manifs pour foutre la merde. Et il sera condamné plusieurs fois pour de multiples agressions, que ce soit dans le cadre de manifestations ou comme ça dans la vie de tous les jours pour de simples motifs racistes ou politiques. Et en 2019, il sera même sur la liste d'un parti ultra-nationaliste pour tenter de se faire élire au Parlement wallon. Voilà, un destin simple. J'aurais espéré un petit revirement de situation, une petite rédemption, une petite remise en question, mais non, rien du tout. Putain, avec tout ça, heureusement qu'il est pas devenu youtubeur. Hein. J'ose pas imaginer à quoi auraient ressemblé ces partenariats. If he became a YouTuber, he would be banned in 3 seconds. You're not allowed to have, you're not allowed to have free speech on YouTube. You crazy? He would be banned immediately. La vidéo est sponsorisée par le racisme. Vous aussi, devenez plus fort en opprimant une communauté minoritaire. Depuis que je suis devenu raciste, j'ai gagné 1 million d'euros. Waouh, super! En plus, grâce au racisme, nous avons des clients satisfaits dans le monde entier. Je suis Donald Trump. Grâce au racisme, je suis devenu président des États-Unis d'Amérique. Incroyable! Alors vous aussi, devenez plus cool. Devenez raciste. Attention, le racisme ne permet pas réellement d'augmenter son patrimoine financier. Le racisme est également pénalement répréhensible. En cas de problème, contactez votre avocat. Pastis sur ordonnance. Allez, cette fois-ci, on va parler d'un vrai bon gars avec quelqu'un que vous m'avez énormément demandé. Et ça y est, il est temps de parler du I can't believe that guy's still unemployed and he's even trying to become a politician of some sort. Ah là là. docteur Vincent Desbonnet. Ah oui, ok. Il habite à Douai, dans le nord de la France, et il exerce 2 professions, médecin généraliste et barman. And you guys told me il est mort. Mais vous en faites pas, il reste assez lucide pour pas mélanger les deux. Vous vous sentez déprimé ? Ah, je vais vous mettre sous vodka de ville 3000 et vous allez vite penser à autre chose, hein, croyez-moi. Jongler avec 2 métiers comme ça demande forcément une organisation militaire. Alors pour ce faire, le matin, il est médecin, il a un cabinet de consultation qui est uniquement ouvert de 8 à 9h du matin. Et le reste de la journée, il passe son temps à gérer le bar-restaurant Le Shirley qu'il tient avec sa femme Chantal. C'est en plein centre de Douai, c'est une institution locale, c'est à quelques pas du Beffroi. Et entre 2 services, il prend quand même le temps d'aller faire des consultations à domicile pour ses patients les plus fidèles. Alors déjà, tout ça c'est atypique, mais
Mais en plus de tout ça, Vincent est, et c'est peu de le dire, un sacré bon vivant. Ah, c'est pas le dernier sur le pastaga, hein. Donc le but du jeu, au départ, tu fais ça, après tu as le bras tendu comme ça, et tu vas voir que sec. Maman. Ah, c'est terrible ça. Voilà. Ça se la colle sévère au Shirley. Avec tout ça, le docteur Vincent est une figure super attachante du quartier. Il est très apprécié, très sympathique, et il se fait très facilement copain avec tous les clients de son bar. Et souvent, après les services, ça part très facilement en bringue de folie. Même si les rendez-vous du lendemain matin sont un peu difficiles à assumer. Docteur, j'ai vraiment mal à la tête. Ouais, moi aussi. Et le fil rouge de l'épisode, ce sera un pari qu'ils vont se lancer avec sa collègue Nadine pour savoir lequel des deux aura le plus les couilles de sauter à l'élastique à la Ducasse, la fête foraine. C'est la femme qui avait les couilles. Pour ceux qui habitent pas dans le nord, c'est plus simple. Et finalement, c'est lui qui perdra son pari puisqu'il n'osera pas sauter et devra 2000 francs au total à sa collègue. 2000 francs, ça fait de la thune, hein. Si on fait la conversion entre le franc et l'euro et qu'on indexe tout ça à l'inflation entre 1993 et 2025, ça nous fait 539 €. J'ai fait ce calcul tout seul, hein. $480. Et le plus triste dans l'histoire, c'est You need a lot more than that if you want me to jump off a bungee. Way more. Que tous ses copains du bar sont venus assister à sa malheureuse défaite. Et parmi tous les gens qui sont en bas en train de le regarder, il y a une personnalité qui est devenue une véritable star en 2025, et pas n'importe qui, puisqu'elle interprète aujourd'hui le rôle principal dans la série Capitaine Marlowe sur France 3, Corinne Maziero. Quoi, c'est la classe quand même, non? À l'époque, elle vivait dans le nord de la France et c'était une comédienne de théâtre un petit peu random, et elle fréquentait souvent le Shirley dans sa jeunesse. Oui, parce que dans cet épisode-là, tous ces gens sont plutôt jeunes. On va jouer un petit jeu. À votre avis, là, le docteur Vincent sur cette image, quel âge a-t-il? « 39. Moi. Plus bas. Perdu. C'était 30 ans. Ouais. Damn. Oh, holy shit. 30. Ça, c'est fou. I thought I was going very low with 39. 30 ans. Ah, les années 90, ça faussait complètement la perception du temps, hein. Bon, malheureusement, cet épisode, quand il va être diffusé sur France 3 en 1993, il aura des conséquences absolument catastrophiques pour le docteur Vincent. En fait, il s'attendait pas que Striptease, dans 15 minutes d'épisode, n'affiche que son côté bringueur. Et ça va lui faire une très mauvaise réputation dans le milieu médical à Douai, et il va être désavoué par pas mal de ses confrères médecins. Et ça, il va très mal le vivre. Alors qu'en fait, c'était un bon médecin. Si on se réfère à tous les témoignages de ses patients à l'époque, c'était quelqu'un qui était apparemment professionnel et super dévoué pour ses patients. God forbid you could have fun in your personal life and be a doctor. God forbid. Pour faire rapidement l'histoire, Vincent, il est né dans le Nord en 1963 That's bullshit, I don't agree with that. et après le lycée, il va rentrer en faculté de médecine à Lille. Et malgré son côté déjà bringueur à l'époque, il est hyper sérieux dans ses études. Il va énormément se donner pendant ses premiers internats et ses premières gardes. Notamment, à une période, il devait travailler avec des anciens mineurs à la santé très fragile à cause de nombreuses années de dur labeur à travailler sous terre. Et il va se foutre une pression pas possible pour pouvoir aider tout le monde au point de frôler 2-3 fois ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. En 1988, pour un petit peu penser à autre chose en parallèle de ses études, il va déjà avoir un premier pas dans le monde de la restauration puisqu'il va aider 2 copains à lui à monter un petit café dans le centre de Douai, sans lâcher la barre côté études, puisqu'en 1990, il sortira de médecine comme le plus jeune diplômé de sa promotion. C'est quand même pas n'importe qui peut faire ça. Grand baroudeur dans l'âme, une fois son diplôme en poche, il va pas mal bouger dans le nord de la France. Il ira notamment vivre quelques mois au Touquet, c'est là qu'il rencontrera sa femme Chantal. Les deux reviendront à Douai, lui il ouvrira son cabinet médical et elle ouvrira le bar, le Shirley, dans lequel il va rapidement se mettre à bosser tous les jours. But who cares? What's the problem? I don't see a problem with that. Un tout jeune médecin en 1993, mais ça va pas l'empêcher pour autant d'avoir rapidement une patientèle très satisfaite de son travail. On va le décrire comme un médecin sérieux, à l'écoute et généreux. Et pour gérer son bar aussi, il faisait pas ça n'importe comment, c'était quelqu'un de très carré. C'était propre, les stocks étaient toujours nickel, personne n'avait le droit de passe droit à avoir une ardoise ou je sais pas quoi, et dès que quelqu'un lui demandait une consultation entre 2 pintes, il l'envoyait chier. Non, tu dégages! Mais en 1993, quand Striptease viendra filmer son quotidien atypique, eux ils vont garder à l'image que les moments où il s'est turbiné la tronche. Alors que c'était des scènes assez rares au final, des moments juste où il décompressait de journée, à enchaîner les consultations et à gérer comme il pouvait son bar-restaurant qui à certaines périodes marchait pas très fort.
I love how people just see something, they judge you, and right away, oh, there's no way he could be a good doctor. I see. I would prefer my doctor to do this shit on the side, to know that he's more human than just a robot who looks at his book and says, "Oh, let me push some drugs on you." I wish my doctor was like this. T'as de la chance. Nous, c'est la misère. Oui, c'était un bon vivant. Oui, il pouvait se la coller assez souvent. Mais ça n'empêchait pas pour autant d'être un bon médecin et un patron sérieux. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, hein. C'est tous les gens qui l'ont connu à l'époque. Ils sont unanimes sur le sujet. Le problème, c'est que c'est pas ce qu'on retiendra de lui à cause de l'épisode de Striptease. 3 ans après l'émission et une période vraiment difficile pour lui et ses proches, hein, on parle quand même pour Vincent de cataclysme psychologique. Il décidera, lui, sa femme et ses enfants, de déménager dans le sud de la France, à Draguignan, pour It's a beautiful place. Go anywhere south of France. I agree. Démarrer une nouvelle vie. Leur bar, le Shirley, sera revendu à un couple de Douaisiens qui vont renommer le bar. Ils vont l'appeler Le Prévert. C'est d'ailleurs encore le nom qu'il porte aujourd'hui. Et ils vont tenir la bicoque pendant 27 ans. Et pendant toutes ces années, on n'a pas arrêté de leur parler du docteur Vincent Desbonnets. C'est dire à quel point il a marqué le quartier, quoi. Mais malheureusement, quelques années après son arrivée dans le sud, il tombera gravement malade en 2011 et finira par succomber à seulement 48 ans. Ce qui va créer un vide énorme pour sa famille déjà, forcément. Mais aussi pour pas mal de monde, hein, puisque fidèle à son caractère, le docteur Vincent, il s'est fait plein de copains dans le sud de la France. Et si on y ajoute en plus tous ses amis et tous ses patients qu'il avait connus pendant des années dans le nord, bah, ça fera énormément de monde qui sera affecté par sa disparition et une pluie d'hommages lui sera faite par la suite. Pour Vincent Desbonnets, il y aura eu un avant et un après Striptease. Sa famille et ses proches gardent aujourd'hui énormément de rancœur vis-à-vis de l'épisode à cause de toutes les conséquences que ça a eu, et évidemment on peut que les comprendre. Et ça me permet de rappeler, comme à chaque fois, un film. No, I don't understand them. No, I disagree. Finalement que même si les images qu'on voit dans Striptease sont des scènes réelles et authentiques, bah, et c'est pas du tout représentatif de l'entièreté de la vie d'une personne. Si je m'amuse à vous filmer pendant... Unless you're a Nazi following moron who unfortunately, a person like that lives. You see? And a good doctor like this with a wild life on the side dies at 48. You see how life works? It's not fair. En 3 semaines, et qu'à la fin je garde que les 15 minutes où vous faites la gueule, et ben vous allez passer pour un énorme connard, alors que c'est pas forcément ce que vous êtes. Je sais très bien que vous êtes quasiment tous à en être totalement conscients, mais c'est évidemment super important de se rappeler de ça pour profiter de l'émission avec un maximum de recul, et de pas émettre un jugement trop rapide sur les gens qu'on voit apparaître dans l'émission. No, I make a judgment right away, usually, and I'm usually right. I'm pretty good with that. I'm pretty good with that. It's very rare where I'm like, you know what, shit, I was wrong. And I'll admit when I'm wrong. I'll say, you know what, I was wrong about him. But usually I'm pretty right. All the stripteases I've seen, I think I've more or less been, I'm like, yeah, that guy's fucking crazy. Yeah, and usually I'm right, yeah. Sauf s'ils ont une énorme croix gammée tatouée sur le bras. Là, vous pouvez juger sans problème, hein. Souvenons-nous du docteur Vincent pour ce qu'il était. Un bon médecin, certes bringueur et atypique, mais généreux, chaleureux, gentil et toujours dévoué pour ses patients. Un bon vivant qui savait aimer ses proches et ses amis et qui a marqué pour toujours tous ceux qui l'ont connu. Repose en paix, caca. Ouais. I agree. Voilà, c'est la fin de cette 3e partie. Il y a eu seulement 2 épisodes pour plusieurs raisons. Déjà, c'est plus rapide à produire et vous avez des épisodes plus souvent. En plus de ça, ça me permet d'avoir un rythme un petit peu plus serein et de tenir les vidéos toutes les 2 semaines. Et surtout, je vous dois l'honnêteté, les vidéos Striptease sur cette chaîne naissante font énormément de vues et permettent de lancer la chaîne et de vous ramener ensuite sur les autres contenus que je produis qui sont pas forcément susceptibles de faire autant de vues. Je préfère être totalement transparent avec vous. Une 4e partie est déjà prévue et je prévois aussi de produire une vidéo. Ooh, 4e. That means I'm gonna get 2 more Striptease requests. Guaranteed. Et au complément d'information pour les épisodes qu'on a déjà abordés par le passé, pour revenir sur des trucs que j'ai peut-être oubliés ou des petites erreurs qui méritent d'être rectifiées. Donc continuez vous aussi à apporter vos compléments d'information en commentaire, ça m'aide énormément. Allez, on se retrouve bientôt pour la 4e partie, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour ne pas louper la suite du contenu, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao. Ciao, I'll be waiting, buddy. I'll be waiting. We'll be watching. Trust me, we will be watching part 4. But first we have to see the first 2, episodes. And hopefully they're not, I don't know, it's weird. Sometimes Striptease, it's no problem. Sometimes you put writing on the screen and it's okay. And then sometimes it's, nope, you are not posting this. I promise you that. So it's weird. Well, hopefully the next 2 we won't have any problems with. But these are, I love all these because you get
you get to go inside the lives of real people and realize that sometimes, you know, you could say, you know what, my life is not that bad after all. Some of these people, oh my goodness, some of these people. But some of these people are, you know, he's right. Sometimes you judge them and you don't really understand. But see, I never thought this doctor was crazy or anything like that. I don't recall saying anything bad about him. He's just a good guy, man. I wasn't taking his doctor's, you know, I think he took the bar more serious than the doctor side, especially if you only open from 8 to 9. What the hell kind of doctor is that? But hey, he was a good doctor. People trusted him. He did house calls, which I don't even know if that exists anymore today. But you know, I found him to be a perfectly normal person. You know, you want to live your life that way? I have no problem with that. Anyway, striptease, what became of them? And now we know. Unfortunately, I was hoping for the reverse. One of them went, and one of them was still around. But reverse, if you know what I mean. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère en béton les fleurs et les bourgeons.